Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0 dans lequel on va parler assez rapidement d'un truc super important pour votre business en photographie qui est justement le business plan. Alors, c'est quoi un business plan? Pourquoi c'est important d'avoir un business plan quand on est photographe indépendant ou quand on est plus largement créateur indépendant, qu'on travaille sur le web, qu'on est seul, qu'on n'est pas salarié? On va revenir en détail dans cet épisode sur ça, ce que ça vous apporte concrètement. Le problème des photographes, des indépendants qui se lancent, c'est qu'ils ont du mal avec cette idée de business plan, même s'ils savent pertinemment que c'est important, qu'il leur faut un business plan. Ils vont pas naturellement en faire un au tout début, parce qu'ils se disent que c'est compliqué de chiffrer, c'est compliqué d'anticiper un chiffre d'affaires annuel quand on se lance, quand on n'a pas de clients, quand on n'a pas encore d'ailleurs son offre qui est correctement construite, et on se dit que les revenus sont aléatoires, que c'est assez précaire. J'entends encore aujourd'hui que le métier de photographe il est éternellement en crise, que c'est très compliqué d'en vivre, etc. Forcément c'est exigeant, sinon tout le monde y arriverait, mais c'est loin d'être un métier qui est inaccessible, c'est loin d'être un métier en crise, d'accord? Donc la photographie, bien sûr, faire de la photographie, par exemple, vivre que de la photographie de paysage ou vivre que de la photographie, par exemple, d'événements sociaux pour la presse, de faire que de la photo de manifestation, etc. Forcément, vous allez difficilement en vivre parce que l'offre et la demande ne sont pas équilibrées à ce niveau-là, en fait. Mais si vous élargissez un petit peu votre champ de compétences, que vous vous intéressez à d'autres styles de photographie, d'autres sujets photographiques, il y a largement de la place, il y a énormément d'opportunités, il y a de la concurrence, mais la concurrence c'est un signe de bonne santé d'un business d'un marché. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais surtout me concentrer sur ça. Donc le problème c'est qu'on a du mal à avoir cette vision. Et le business plan, c'est avant tout une vision que vous avez sur votre activité, sur vous-même aussi, sur qui vous serez dans quelques années. Donc c'est forcément pas évident à mettre en place. Et pourtant, c'est absolument nécessaire si vous voulez vivre de votre activité dans les prochaines années. Si vous comparez un petit peu le métier de photographe avec les autres métiers d'indépendants, que ce soit graphiste ou e-commerçant ou vendeur de formation ou n'importe quel métier d'entrepreneur indépendant, vous allez voir que le business plan, c'est un peu le dénominateur commun. C'est un peu ce qui relie tout. C'est ce qui fait que un bon business plan va amener le succès d'une entreprise ou pas. Parce que quelque part, il faut aussi être capable de rationaliser le métier de photographe. Il faut aussi être capable de redescendre un petit peu sur terre, prendre de la hauteur. Être photographe, c'est pas juste se balader à travers le monde avec des appareils photo en bandoulière, faire des photos. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est la question centrale dans le métier de photographe, c'est de vendre ses photos. De vendre, au-delà des photos, c'est des produits. Alors il y a des gens qui vont peut-être bondir quand je vais leur dire ça, et bondissez loin, n'écoutez plus jamais ce podcast. C'est vendre des produits et des services, d'accord? Vous vendez, si vous, par exemple vous êtes photographe d'art, vous vendez des tirages. Un tirage, c'est un produit au niveau, je veux dire, de l'administration fiscale, d'accord, et de l'économie avec un grand E. Vendre votre temps, vendre une prestation photo, c'est vendre un service. Donc ce n'est pas dénaturer l'art, ce n'est pas dénaturer le photojournalisme que de dire que vous vendez des produits et des services, c'est juste une vision rationnelle de votre entreprise, de votre métier. C'est votre passion et c'est tant mieux, mais ça n'en reste pas moins un métier, donc voilà, vous devez rentrer de l'argent dans votre compte en banque professionnel tous les mois si vous voulez continuer à faire votre passion, à pratiquer votre passion, à pratiquer la photographie. Donc la clé du succès, je vous le dis, c'est vraiment le business plan. Pour faire un bon business plan, il faut être organisé, il faut avoir une vision. Donc un plan, une feuille de route et une stratégie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le terme de stratège quand je m'adresse à vous dans le groupe Facebook Photographe Stratège ou dans mon livre Photographe Stratège. C'est parce que la stratégie, c'est la clé de voûte de votre business plan et du coup de votre activité. C'est la direction que vous allez choisir de suivre ou pas pour continuer à vendre vos photos, vendre vos produits et services pour vraiment en vivre concrètement. Alors quels sont les bénéfices d'un business plan, d'un bon business plan? Déjà, c'est la clarté. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de savoir
concrètement sur quoi vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez faire du mariage, est-ce que vous allez faire du corporate, est-ce que vous allez faire de la presse, est-ce que vous allez faire du reportage pour les magazines, est-ce que vous allez faire au contraire ou plutôt de l'édition. Voilà, tout ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Une fois que vous savez dans quoi vous allez vous engager, et alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire qu'au début. Un business plan, ça évolue au fur et à mesure. Vous allez voir que le mariage, c'est pas fait pour vous. Vous allez voir que le corporate, c'est pas fait pour vous. Vous allez voir que votre truc, c'est plus la presse, peut-être. Et là, il faut réfléchir à un business plan adapté à la presse. Donc, on va en parler dans un moment. Avoir un business plan, ça vous permet aussi d'être plus motivé, d'éviter parce que le problème quand on est seul, c'est que souvent on tourne un petit peu en rond, on ne sait pas quoi faire de ses journées par moment, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de patron au-dessus de nous pour nous mettre un coup de pied au cul, pour nous dire va bosser sur tel truc. Non, c'est à nous de prendre la décision d'avancer sur telle ou telle part de notre telle ou telle partie de notre business. Donc ça va vous permettre d'être plus motivé, de savoir que voilà, là vous savez sur quoi vous allez, ça va vous éviter de stresser. Et ça va vous permettre aussi de mesurer vos résultats. Vous allez voir que là, vous avez passé beaucoup de temps sur ce secteur-là, donc c'est plus ou moins rentable, donc peut-être qu'il faudrait passer plus de temps sur un autre secteur. Ça va vous permettre également de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez voir que le simple fait de noter votre business plan, de le mettre sur papier, vous allez voir qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses il y a plein de secteurs à découvrir, à fouiller pour avoir des résultats. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus productif. Encore une fois, le problème, c'est que souvent, quand on est indépendant, c'est qu'on ne sait pas trop par où il faut commencer, on ne sait pas trop comment faire pour être efficace, on est un peu seul, et du coup, on n'est pas très productif. Productif, attention, ça ne veut pas dire occupé. Tous les gens qui disent ouais mais j'ai pas le temps, faut que je fasse les réseaux sociaux, faut que je traite mes photos, faut que je gère mes clients, etc. J'ai pas le temps. C'est pas parce que vous avez pas le temps dans une journée que vous avez été productif dans votre journée. Vous pouvez travailler 1 heure dans la journée et faire 1 heure qui est vraiment très productive, vous avancez sur énormément de choses dans votre business plan et vous avez des résultats qui arrivent derrière. C'est 1 heure productive. Si vous avez passé les 23 autres heures de votre journée à rien faire, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que vous étiez productif sur cette heure-ci. Si vous passez 15 heures par jour à répondre à vos mails, à faire des choses qui ne sont pas forcément à traîner sur les réseaux sociaux ou faire des prises de vue qui ne vont pas forcément apporter quelque chose à votre business, ben, c'est pas très productif. Donc c'est important voilà, de dessiner ce business plan et de prendre ensuite des décisions. Ça vous permet de prendre des décisions sur qu'est-ce que vous devez faire dans votre journée, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour votre activité. Et c'est important de matérialiser ce business plan. Donc vous avez la possibilité de le faire sur papier tout simplement. Vous avez aussi des outils en ligne, comme par exemple des mind maps. Donc des mind maps, M-I-N-D-M-A-P. Mind maps, ce sont c'est un peu comme ce qu'on appelle des cartes mentales. En français, vous allez dessiner en fait un schéma. C'est une infographie en fait que vous pouvez faire très simplement. Vous avez plein de logiciels. Moi, j'utilise Xmind pour faire ça. Et justement, ce que j'ai préparé pour vous, c'est que j'ai créé une mind map de mon business model personnel, mais qui est en fait le plus large possible et qui peut coller à n'importe quel photographe qui va se lancer. Concrètement, je pars d'un sujet, d'une histoire, d'un reportage que j'ai envie de faire, quelque chose qui me tient à cœur, et je vais faire des flèches vers toutes les possibilités de business qui sont rattachées à ce sujet. Ça peut être un reportage pour la presse, ça peut être de la vente d'images en illustration en stock, ça peut être du corporate, ça peut être de l'édition, ça peut être des formations, etc. Ça, c'est assez long et du coup, j'ai préparé un webinaire pour vous dans lequel je vais vous expliquer tout ça. C'est complètement gratuit. Vous avez les dates de la prochaine date du webinaire dans la description de cet épisode. N'hésitez pas, si jamais vous écoutez ce podcast après la date du webinaire, envoyez-moi un mail et je vous enverrai le replay. Vous dites que vous avez trouvé mon mail dans la description du podcast et du coup vous demandez votre replay, vous aurez votre replay. Voilà, pour les autres, il y aura d'autres prochaines dates de webinaire. Voilà pour ce petit épisode. Je vous dis à très vite pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, passez à l'action, faites votre business plan, c'est super important. On reste en contact si vous voulez en discuter sur le groupe Facebook Les Photographes Stratèges. Et moi je vous dis à la prochaine.
Ciao.